Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée en ce moment. Nous bénissons ton nom pour les auditeurs de Salut Divin TV dans le monde entier qui nous suivent et qui ont confiance à ta parole. Béni soit ton nom pour ce moment de partage que tu nous accordes encore pour parler à nos mamans. Nous avons l'assurance qu'à travers cet enseignement, les vies des couples, par le biais des moments, sera transformée et la gloire sera à toi. Sois élevé, sois béni, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Auditeurs de la chaîne Salut Divin TV, bonjour ou bonsoir, selon le temps que vous nous recevrez en ce moment. Nous sommes très heureux de vous avoir nombreux à suivre cette chaîne, à partager la chaîne avec d'autres personnes, à s'abonner surtout pour écouter la parole de vie. Et comme nous le disons, Salut Divin TV, c'est la chaîne qui apporte le salut à travers la parole de Dieu. Donc, il faut s'abonner, il faut l'écouter, il faut le suivre. Le programme pour le bien-être de ta vie. En ce moment, nous voulons parler à nos mamans. Vous savez, la femme vertueuse bâtit sa maison. Avant qu'elle ne soit vertueuse, elle a besoin d'être enseignée. C'est pourquoi nous voulons partir d'une maman, une maman nommée Sarah. Et nous avons intitulé cet enseignement « Sarah, un exemple à suivre ». Nous allons lire d'abord la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3. Le verset 6 nous dit « Tel était par exemple le cas de Sarah. Dans son obéissance à Abraham, elle l'appelait mon Seigneur. C'est d'elle que vous êtes les filles, si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. » Notre aîné, notre père dans la foi, Pierre, a parlé aux femmes de la manière dont elles doivent s'habiller, de leur comportement, et est en train de conclure par l'exemple de Sarah, qui était la mère d'Isaac, épouse d'Abraham, notre père dans la foi, qui nous a montré à travers ses écrits comment Sarah avait l'humilité d'appeler son mari mon Seigneur. Donc quand nous disons Sarah, un exemple à suivre, cela voudrait dire que sa vie est regorgée de certaines qualités qui peuvent servir d'exemple pour nos mamans aujourd'hui à agir selon ces comportements pour que la paix, la stabilité, le bien-être règnent dans leur foyer. Bien-aimés, je voudrais vous dire quelque chose. Votre foyer n'est pas en paix parce que ton mari a de l'argent. Non. Votre foyer n'est pas en paix parce que tout ce que tu as besoin, le mari
mets cela à ta disposition. Non. D'ailleurs, la Bible nous a dit, une maison remplie de viande, avec peine, difficulté, pleurs, chagrin, etc., n'a pas de valeur qu'une maison remplie de pain, mais il y a la paix. Autrement dit, s'il y a le pain et la paix, c'est mieux qu'il y ait la viande et les problèmes. Et pour qu'une paix, pour que la paix, la tranquillité, la stabilité règne dans une maison, ça dépend d'abord de la femme. C'est pourquoi la Bible dit que la femme vertueuse bâtit sa maison. Et elle ne peut que bâtir la maison par rapport à certains comportements, des qualités données. Et nous avons retrouvé ces qualités-là dans la vie de Sarah, qui était la mère de toutes les filles. Si on peut dire entre griffes, Sarah, la mère de la foi, comme on appelle Abraham, son mari, père de la foi. Elle avait des qualités. Et au nombre de ces qualités, il y a l'humilité et le respect. Sarah était une femme qui avait l'humilité, qui avait le respect de son mari sur tous les plans. La parole de Dieu nous a montré que sur tous les plans, elle avait l'humilité et le respect. Bien-aimés, nous tirons des exemples d'elle. Sarah n'est plus là aujourd'hui. Mais je voudrais te demander, comment tu agis dans ton foyer aujourd'hui? Même si tu as de l'argent plus que ton mari, c'est un choix de Dieu. Même si tu connais le papier plus que ton mari, c'est une volonté de Dieu. Mais pour qu'il y ait la paix et la stabilité, tu dois avoir l'humilité et le respect. Je ne parle pas de l'humiliation, de se laisser humilier. Je ne dis pas à l'homme de t'humilier, non. Mais l'humilité. L'humilité et le respect sont des qualités qui valorisent la femme et qui donnent la paix et la tranquillité dans le foyer. Lorsque tu veux t'égaler à l'homme, lorsque tu veux te mettre au-dessus de l'homme, tu vas perdre et il y aura du bruit dans ta maison. Maman, tu dois savoir que la paix dans le foyer dépend de ton comportement. La stabilité dans le foyer dépend de ton comportement. Si tu n'as pas d'humilité, quand ton mari dit 1, tu as déjà dit 7. Si tu n'as pas le respect, tu peux parler mal de ton mari auprès des gens dehors. Il y a même des femmes qui vont jusqu'à insulter leur mari auprès d'autres femmes. Et tu veux qu'il y ait la paix, la tranquillité dans ton foyer? Non. La femme chrétienne, quand nous parlons de femme chrétienne, c'est cette femme qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Qui a les qualités de Christ en lui, en elle, pardon, et qui fait la volonté de son maître. Notre maître ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a montré l'humilité,
dans tout ce qu'il a fait sur la terre. Si tu vas insulter ou parler mal de ton mari auprès des autres femmes païennes ou même chrétiennes, comment elles vont respecter ton mari? Non? Il n'y aura pas de respect pour ton mari bien-aimé. Et il y a beaucoup d'avantages pour une femme qui honore par le respect et l'humilité son mari. Parce que en respectant, en honorant ton mari, tu amènes les autres aussi à l'honorer et à le respecter. La Bible nous a montré que Sarah, dans son obéissance à Abraham, l'appelait mon Seigneur. Mon Seigneur, ce n'est pas dans le cas qu'Abraham devienne pour elle le petit Dieu, le Tout-Puissant, qui parle où personne ne peut plus parler. Non! Ce n'est pas où il va parler, personne ne peut parler. Non, ce n'est pas le cas. Mais, elle, Sarah, bien sûr, valorisait son mari. Contrairement à ce que nous regardons dans le monde aujourd'hui, où nous observons d'autres femmes honorent ou respectent leur mari quand le mari a de l'argent, quand tout baigne dans de bonnes choses, quand il y a la viande, quand on demande et on reçoit, c'est en ce moment-là qu'on pense que oui, c'est le bon mari ça, il faut le respecter. Non? Il y en a pas, tu devrais le respecter, tu devrais être humble auprès de ton mari. Parce que c'est dans cette qualité-là que la paix va régner. Et il faut aussi comprendre que ce que tu donnes, c'est ça qu'on va te donner. Donner, il vous sera donné. Ce n'est pas seulement l'argent. Hein. Quand tu donnes le respect, on te donne le respect. Quand tu donnes l'impolitesse, on te donne l'impolitesse. Ce n'est pas seulement l'argent, on donne et on va encore nous donner. Non. Il y a le comportement aussi. Il y a les actes que nous posons aussi. Il y a les paroles que nous prononçons aussi. Et je voudrais te demander, chère maman, comment tu te comportes dans ton foyer. Vous savez, la femme est un instrument efficace pour le développement de la société. Vous savez, la femme est un instrument efficace pour le développement de l'Église. Vous savez, la femme est un instrument efficace pour la réussite de son mari. Oui. Quand tu mets en valeur ce que tu as comme qualité. Autre qualité de la vie de Sarah, un bon exemple à suivre. L'unité avec son mari. Sarah était unie avec son mari dans tout ce qu'il faisait, dans les moments difficiles. Abraham avait dit à Sarah
de ne pas déclarer quelle était sa femme en Égypte, afin que cela n'entraînait pas la mort pour Abraham. Parce que la Bible aussi nous avait montré que c'était une femme belle. Mais d'utiliser de la sagesse afin qu'on ne tue pas son mari. Non seulement cela, il a essayé de montrer encore, de dire encore à Sarah, de ne pas révéler que Abraham est son mari auprès du roi Abimelech, qui avait pris Sarah pour la garder par devers dans sa chambre, avant que le Seigneur ne se manifeste. Oui, parce que le Seigneur savait que son enfant était en train de traverser un moment difficile. Et Sarah n'avait pas abandonné Abraham parce qu'il y avait la famine. Elle est demeurée ferme, ensemble, avec son mari, même dans les moments difficiles. Mais c'est grave aujourd'hui de constater qu'il y a des moments, il y a des femmes qui abandonnent leur mari pendant les moments difficiles. Au moment où les choses deviennent compliquées, il n'y a plus de travail, on est rejeté, on est abandonné, on a été limogé. La société nous montre aujourd'hui des femmes qui quittent leur mari. Sarah n'avait pas fait ça. Au temps de la famine, partout, Abraham allait, elle était derrière son homme. Nous pouvons lire dans Genèse chapitre 20, à partir du premier verset, jusqu'au verset 18, on pouvait lire un peu. Genèse chapitre 20, pour voir un peu le comportement de Sarah. La Bible nous dit, Abraham quitta cette région pour aller dans le Negev. Il s'installa entre Kadès et Chou, puis il séjourna à Guérar. En parlant de sa femme Sarah, il disait, c'est ma sœur. De sorte qu'Abimelech, le roi de Guérar, la fit enlever. Mais Dieu visita Abimelech de nuit en songe et lui dit, tu vas mourir à cause de cette femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Vous voyez? Car elle est mariée. Sarah allait partout avec Abraham. Nous aussi, maman, nous devons être des femmes vertueuses qui regorgent des exemples à suivre, des exemples à donner à vos filles, à nos filles dans la société aujourd'hui. D'autres jeunes filles ont copié de mauvaises éducations de leur maman. Il y a un adage qui dit, telle fille, telle mère. Pour nous, ne doit pas être le cas. Nous devons montrer de bons exemples, agir et éduquer nos enfants, filles, par nos comportements. Nous devons protéger aussi notre mari. Voilà encore un exemple que nous ressortissons. Nous ressortons du moins de cette partie-là. Nous devons protéger nos maris. Il y a beaucoup de femmes qui ne protègent pas leur mari. Nous devons protéger nos maris. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, le verset 3, ça nous dit,
efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix, qui vous lie les uns aux autres. L'unité que donne l'Esprit dans la paix, papa et maman. Et maman, tu dois conserver l'unité avec ton mari et protéger ton mari face au danger. Si tu ne le protèges pas, la femme étrangère va l'emporter. Beaucoup ignorent leur mari aujourd'hui. Beaucoup négligent leur mari. Or, il y a la femme étrangère dehors. Il y a les chasseuses en griffe dehors. Si toi, tu ne sais pas conserver, elles vont t'aider à le conserver. Si tu ne sais pas gérer, elles vont t'aider à le gérer. Et après, tu vas commencer par pleurer, par crier. Oh, mon mari ne dort pas à la maison. Mon mari fait ceci, mon mari fait cela. Oui, si tu ne peux pas le protéger, le respecter, être humble, faire la volonté de Dieu, et tu le laisses, oui, la femme étrangère va récupérer. Toi, tu ne peux pas le saluer à la maison, mais l'autre le salue encore avec bisous, avec les yeux, avec les oreilles, avec les paupières. Elle le salue avec tout. Toi, tu salues avec rancune, avec mine à la maison. L'autre salue avec sourire dehors. C'est fini. Tu as perdu. Quand tu laisses la viande sur le riz, le chat va l'emporter. C'est un adage qui dit ça. Beaucoup ont laissé leur mari à la portée de ces jeunes filles mal intentionnées aujourd'hui, détruire leur foyer. Parce que ce que tu devais faire à la maison, tu ne le fais pas. Donc tu vas crier et pleurer inutilement demain. Parce que tu as fait le choix de ne pas assumer ton rôle. Sarah était un exemple à suivre. Comment tu te comportes aujourd'hui face à ton mari? Troisième qualité, l'hospitalité. Voilà encore un problème. Il y a des femmes qui ne savent même pas comment on accueille d'autres hommes, d'autres femmes, des visiteurs, des serviteurs de Dieu, les membres de sa famille. Elle pense que c'est seulement son mari là qui est son mari et c'est fini. Son mari est son mari, c'est fini. Les membres de sa famille, non. Je ne parle pas aussi de ces membres de famille qui viennent détruire les foyers. Non. Et je ne dis pas de laisser tout à la portée de tout le monde pour que ce soit les membres de famille qui viennent contrôler, qui viennent prendre la décision dans les foyers. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais tu dois être accueillante. Tu dois avoir l'hospitalité. Les gens de ta belle famille doivent être heureux de venir vous saluer. Tu t'es marié à ton mari, ça fait 10 ans, 15 ans, aucun membre de la famille n'est venu même dire bonjour. Ah, après il y aura problème. Hein. Quand quelque chose arriverait, on va te chasser. Mais tu dois être accueillante. Il doit avoir le brassage. Dans le respect strict, pas dans le désordre. Et c'est ça qui va te donner le bien-être, la paix, la tranquillité, la stabilité. Et c'est ça, une manière de bâtir ton foyer. Si tout le monde a peur de toi, personne ne veut venir chez toi. Parce que tu es karatékaman ou bien karatékamen.
Hein? Qu'est-ce qu'on va dire? Si tu es cette femme-là qui insulte tout le monde, si tu es cette femme-là qui renforce les mines sur tous les membres de la famille, tu n'as pas l'hospitalité. Or, la parole de Dieu nous demande d'accueillir les gens avec bienséance, avec amour. Lisons 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, le verset 9. La Bible dit: exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre. Hey! Exercez l'hospitalité. Femme, vous devez exercer l'hospitalité. Oui, vous devez être accueillante. Tu ne dois pas garder ton mari seulement, et c'est devant ton mari seulement tu souris. Quand on vient chez toi, les yeux que tu présentes déjà montrent même que tu ne veux personne là. Non! Sarah ne faisait pas ça. C'est pourquoi il y avait même beaucoup de personnes que Abraham avait hébergées. Beaucoup d'étrangers. C'est ça qui expliquait même que il y a beaucoup de personnes Abraham avait des milliers de personnes qui vivaient, qui travaillaient dans leur maison. Cela était possible à cause de la vie de Sarah, respectueuse, humble, unie avec son mari, hospitalière. Il y a non, la femme aujourd'hui, tu dois avoir tout ça là en toi pour bâtir ton foyer. Bien-aimé, je prie que le Seigneur t'aide, que tout comportement qui a déjà apporté la destruction de ton foyer soit anéanti et que le Seigneur restaure ton foyer au nom de Jésus. Je prie tout foyer qui a de difficultés actuellement, que le Seigneur intervienne dans ces foyers. Seigneur, interviens maintenant dans les foyers. Restaure les foyers. Apporte la paix dans les foyers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, Salut Divin TV apporte le salut. Partage ce programme avec d'autres moments pour connaître la volonté du Christ pour une femme chrétienne dans le foyer. Pour toute information ou besoin ou l'envie d'aider ce programme, n'hésitez pas à nous appeler au plus 229 97 87 26 39. Que le Seigneur vous garde. Amen.